Autre observation du coup qui vient avec celui de la dérive vers la droite. National Finance Corporation. This is so far one thing is that. C'est pourquoi moi je dis souvent. Les afrikaners indépendantistes, ils vont vouloir toujours avoir leur propre État. Le constat qu'on tire, c'est que l'actualité ces dernières années. Ajouter une nouvelle dimension spécifique, prendre le temps d'y réfléchir, mais moi j'aurais plus. En 4 dimensions. Généralement, quelle critique devrait-on formuler sur le ou les projets, mais aussi des partis dits de gauche qui surfent sur les mêmes thématiques? Les classes dominantes, on voit bien que c'est un peu la même chose. On est confronté à un danger de l'extrême droite électorale. Déjà, il n'est pas que électoral, mais électoral, il y avait un côté danger immédiat, puisque le RN pouvait prendre la tête du gouvernement en juillet. Et donc ça a relancé très rapidement ce besoin d'unité. On s'entend bien que c'était l'unité électorale à gauche qui pouvait empêcher ça, ou en tout cas si on pouvait le faire, c'était de cette manière-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on réussit cette unité électorale. Et en plus, on réussit, ça c'est la surprise, à empêcher ce que Bardella soit majoritaire. Nous, on est persuadés que n'ayant pas Bardella à la tête du gouvernement, c'est une très bonne chose. Maintenant, on voit que la vie, elle n'est pas très simple. C'est qu'on a aussi un gouvernement de merde, en fait, avec Barnier, Retailleau, et on peut pas trop comparer finalement. Mais symboliquement, et plus que symboliquement, le RN n'a pas pris le gouvernement. C'est la suite d'une campagne dynamique, militante, qui finalement a pas juste empêché Bardella d'arriver en tête, mais a remis un peu au goût du jour aussi un programme de gauche, un programme offensif de gauche entre guillemets évidemment, mais la question des salaires, des services publics, la question de la retraite à 60 ans, et puis y compris des moratoires contre les projets autoroutiers ou les projets écocides, et puis même le soutien aux migrants, le soutien à la Palestine. Enfin ce programme-là, il a pu remettre en avant des idées de gauche offensives et ça fait du bien à tout le monde. Mais ces petites victoires, elles redonnent du moral et elles redonnent la possibilité de discuter et c'est la suite qu'il y a à construire. L'appel à un nouveau front. En fait, l'extrême droite, lorsqu'elle prend le pouvoir, elle ne la lâche pas. On l'a vu, Hitler, ça a duré plus de 10 ans. Erdogan, ça fait quoi? Ça fait depuis les années 2000, il est au pouvoir. Bolsonaro, lorsqu'il a perdu le pouvoir, il a voulu prendre le Parlement. Trump, c'est pareil. Laisser l'extrême droite prendre le pouvoir, c'est un jeu très dangereux. On va perdre des plumes, il y a des gens, c'est leur vie qui sont en jeu, c'est les personnes qui ne sont pas blanches, c'est les personnes qui sont femmes, etc., qui vont être visées par l'extrême droite en premier lieu. Et c'est pour ça que nous, on a cette responsabilité-là. Ok, le programme du Nouveau Front Populaire, ce n'est pas un programme révolutionnaire, ce n'est pas un programme qui propose le socialisme. Mais par contre, c'est un programme qui rompt déjà avec les politiques néolibérales, avec les politiques austéritaires, et c'est un programme qui est ambitieux, qui donne de l'espoir sur les questions des retraites, sur les questions des salaires, sur les questions en fait d'avoir une vie meilleure, tout simplement. Et en fait, c'est déjà ça. Faire reculer l'extrême droite dans un premier temps, l'empêcher de prendre le pouvoir, et aussi changer la vie des gens. Et après, on verra pour faire la révolution. Une location de terre, très souvent, sous forme de bail amphithéotique, c'est-à-dire de 18 à 99 ans. D'abord, qu'est-ce que les accaparements de terre? Les problèmes à Madagascar, ce sont les lois qui ont fait que, au début de la colonisation et jusqu'en 2005, les terrains appartenaient à l'État. Et pour être propriétaire, il fallait avoir un titre foncier, ce qui était très difficile au niveau temps et au niveau argent. Puis on a mis en place une réforme foncière en 2005 qui a réparti les terrains entre l'État et les propriétaires privés. Le problème, c'est que les gouvernements successifs donnent en location pour 99 ans aux entreprises et à certains États les terres, alors que les paysans ont du mal à obtenir des terres de la part de l'État quand ils en demandent, alors que les paysans qui ont donc des terrains, surtout grâce à l'héritage, n'ont plus que des moyennes de terrain, de surface de terrain très faibles et ne peuvent plus distribuer, répartir entre les descendants.
Il y a plein d'autres qui vont être comme Anteriormente, en los años antes de 1980, nosotros exportábamos al mundo. Ahora nosotros importamos a México para poder alimentar, porque el campo se ha vuelto no rentable para los campesinos y las campesinas. La tierra ha estado en crisis por el cambio climático, la sequía, la falta de agua. Con el cambio climático, si no llueve, se secan y ellos pierden. Entonces ya no es redituable para los campesinos estar en el campo y prefieren emigrar a los Estados Unidos por el tema de los ingresos. Haïti, pour pouvoir rembourser sa dette odieuse, sa dette du 19e siècle, puis la dette contractée par la dictature des Duvaliers. Et il y a des solutions pour Haïti qui impliquent de rompre avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, de récupérer les biens mal acquis qui ont été placés à l'étranger, de récupérer au profit du peuple d'Haïti l'argent qui a été volé par les États-Unis à Haïti en 1915 quand les États-Unis ont envahi Haïti, et bien sûr exiger de la France qu'elle rende au peuple d'Haïti ce qu'elle lui a volé tout au long du 19e siècle, après avoir exploité la population haïtienne jusqu'à la lutte de 1804 qui avait amené à la fin de l'esclavage. Ce n'est pas une question de solidarité, en termes de générosité et de charité, mais en termes de justice. Il faut rendre justice au peuple d'Haïti qui est parfaitement capable de prendre en main son présent et son avenir. Annulons la dette.